Bonjour, nous allons prier ensemble par rapport aux amitiés. À partir de Proverbes au chapitre 27, je vais lire certains versets et sur ces versets, on va pouvoir ensemble passer un temps de prière par rapport à nos amitiés. Et avant d'entrer dans Proverbes chapitre 27, j'aimerais prier pour ceux qui n'ont pas encore d'amis. Et Père, je prie pour ces frères et sœurs qui n'ont pas encore d'amis véritables. Je crois qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je crois que tu veux nous donner des amis de cœur, des amis profonds, des amis sur qui on peut compter et qui seront pour nous et nous pour eux une vraie bénédiction. Et Père, je veux prier déjà par rapport à ce besoin d'avoir un ami. Je crois que c'est ta volonté, je crois que c'est ce que tu veux. Et je viens te demander, s'il te plaît, Père, de toucher la situation de mon frère et de ma sœur qui est isolée. Elle se sent isolée, elle est à l'écart et il n'y a pas de contact et il y a tellement peu de social dans sa vie. Et je prie, Père Céleste, que vraiment, si le problème vient de son côté, qu'elle puisse apprendre à communiquer avec les autres, à s'ouvrir. Je prie pour que son cœur puisse être guéri et elle puisse rencontrer, Seigneur, cet ami qui sera pour lui et pour elle une véritable bénédiction. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, et je viens déclarer au nom de Jésus que tout ce qui est venu aussi contre cette joie d'avoir un ami, contre les relations dans sa vie, que toutes ces choses soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je viens lier maintenant tout ce qui vous a empêché d'avoir un ou des amis, que ces choses soient liées maintenant, que ces oppressions, que tout ce qui est venu contre le fait d'avoir un ami, que cela soit lié maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Croyez, recevez par la foi ceux ou ces amis que le Seigneur veut vous donner, qu'il se passe quelque chose dans votre cœur par le Saint-Esprit. Proverbe, chapitre 27. Ne te félicite pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. On va prier ce chapitre par rapport au thème de l'amitié. Père, ta parole nous encourage à ne pas faire comme si on savait tout du futur. Et c'est pourquoi on veut vraiment être reconnaissant par rapport aux amis que tu nous donnes. Seigneur, oui, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et il y a parfois de grandes surprises relationnelles. Aujourd'hui, quelqu'un qui peut être un ami, demain peut devenir quelqu'un qui se détourne de nous. Et nous ne voulons pas, Seigneur, ne pas être reconnaissants, mais nous voulons nous arrêter un moment aujourd'hui pour penser aux personnes que tu as mises autour de nous. Quelle grâce, quel privilège. Père, si nous ne savons pas exactement de quoi demain sera fait, nous savons que toi, tu demeures fidèle. Même si on est infidèle, tu demeures fidèle. Et puisque, Père, nous ne voulons pas nous féliciter du lendemain, eh bien, on veut prier pour ce lendemain. Et Père, nous voulons prier ensemble. Tu peux prier, mon frère, ma soeur, par rapport à tes amitiés. Et tu peux prier par rapport à demain, par rapport aux années futures, par rapport à cet ami que Dieu t'a donné. Peut-être c'est ton époux, ton épouse, ou un ami précieux. Et tu peux déclarer, soyons des hommes et des femmes spirituels, déclarer maintenant qu'il y a aussi la protection de Dieu sur cette amitié par rapport au futur. Et je te laisse prier un temps par rapport à ça. Tu peux lui dire, Seigneur, oui, garde ces amitiés. Garde cette amitié à travers les épreuves qu'elle rencontrera. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Il est écrit qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Nous voulons être ces personnes qui honorent les amis que Dieu nous a donnés. Et Père, nous te demandons, s'il te plaît, de nous montrer comment nous pouvons être cette personne qui honore de notre bouche les amis que tu nous as donnés.
Père, nous voulons non pas nous honorer nous-mêmes et nous louer nous-mêmes, mais nous voulons porter nos yeux sur les personnes qui sont autour de nous. Tu l'as déclaré, Seigneur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et aujourd'hui, nous voulons penser aux personnes que tu as mises à nos côtés. Et nous te demandons, s'il te plaît, de nous donner vraiment les sentiments qui sont en toi, de faire déborder de nos cœurs ton amour, pour que nous puissions, par nos paroles, bénir, louer, honorer les personnes que tu as mises à nos côtés. Dans ce moment de prière, tu peux demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, comment pourrais-je honorer cette personne? Quelle est la qualité? Quelles sont les qualités particulières que tu as données à cette personne? Permets-moi de voir ces qualités et permets-moi de pouvoir honorer, bénir cette personne en lui faisant peut-être montrer, en lui montrant quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, une qualité dont elle n'avait pas pris conscience ou qu'elle refuse d'accepter. Saint-Esprit, viens nous inspirer. Viens nous aider à voir et à mettre en avant ce qui est caché, à mettre en avant peut-être ce que mon ami n'accepte pas de lui-même. Que je puisse être cette personne, Seigneur, qui honore et qui fait du bien et qui aide l'autre à voir ce qu'il ne voit pas, à louer avec ma bouche et non à maudire avec ma bouche. Nous refusons de maudire avec nos bouches, nous choisissons de bénir au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, la pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'irritation du stupide pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui tiendra devant la jalousie? Mieux vaut une réprimande ouverte que l'amour tenu caché. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Père, nous savons qu'il y a des souffrances dans les amitiés, il y a des temps parfois difficiles. Nous ne voulons pas être le stupide qui s'irrite. Nous ne voulons pas être cruels et nous emporter par la colère et la fureur, ou même par la jalousie. Mais nous voulons des relations saines. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs, pour des relations saines, vraiment, des relations purifiées. Là où il y a eu la colère, il y a eu la haine ou la jalousie, ou toutes sortes de sentiments qui sont mauvais, qui ont fait du mal à cette relation. Je prie pour le pardon, je prie pour la réconciliation. Père, ta parole le déclare, les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Mieux vaut une réprimande ouverte que l'amour tenu caché. Et Père, je prie que là où il y a eu une réprimande ouverte, qui a mal été reçue et qui a engendré la colère, Père, je prie que vous voyez vraiment un esprit de réconciliation. Je prie, Père, pour celui qui a mal compris, celui qui n'a pas su comprendre. Viens toucher sa conscience et viens toucher son cœur. Au nom de Jésus-Christ, pour une réconciliation. Et dans ce temps de prière, tu peux pardonner là où tu es. Pardonner si tu t'es irrité, si tu as été en colère d'une façon impétueuse. Ça veut dire de manière insensée. Là où tu es, pardonne et demande pardon aussi au Seigneur pour les sentiments que tu as pu exprimer, qui ont dépassé peut-être ta pensée et ce qui aurait été bien. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi de m'être mis en colère. Peut-être tu t'es mis en colère à un moment au téléphone avec ton ami, peut-être c'était au cours d'un repas ou quelque part, à un moment, tu l'as visité, tu l'as dit une parole de colère dure. Tu t'es emporté, tu t'es irrité d'une manière insensée et stupide. Tu peux demander pardon au Seigneur. Merci Jésus-Christ. Oui, les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Même s'il t'a blessé, tu peux lui demander, tu peux le pardonner, tu peux passer par-dessus les fautes. L'amour couvre une multitude de péchés. Nous choisissons aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous choisissons l'amour. Merci Seigneur. Il est écrit, celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui est affamé trouve doux tout ce qui est amer.
Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, et ne pas vivre comme ceux qui sont rassasiés de nos amitiés. Mais nous voulons continuer de trouver douces ces amitiés, agréables. Nous voulons reconnaître, Seigneur Jésus-Christ, les personnes que tu as mises à nos côtés. Nous ne voulons pas les fouler à nos pieds. Nous ne voulons pas les mépriser. Nous ne voulons pas les oublier. Et Père, je te demande, s'il te plaît, aide-nous vraiment. Aide-nous à être de bons amis en tout temps. Aide-nous, Seigneur, à reprendre des nouvelles, des personnes qui en ont besoin, à pouvoir prier pour les amis qui en ont besoin. Seigneur Jésus, merci. Oui, nous ne voulons pas fouler aux pieds une grâce que tu nous as donnée, mais nous voulons être comme quelqu'un qui a juste un ami et que cet ami, cette personne, soit importante à nos yeux. Seigneur, je prie pour la réconciliation dans les couples également, là où on doit trouver l'amitié. Je prie pour la réconciliation au nom de Jésus-Christ. Je prie pour des relations douces, agréables, imbibées de ton amour. Je prie, Père, pour ton peuple, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, de cet esprit d'amour, de sagesse. Merci Jésus-Christ pour la grâce qui est faite et qui est communiquée. Il est écrit comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de sa demeure. Et je prie, Père Céleste, pour les époux, les épouses qui errent loin de leur demeure, qui errent loin de l'autre parce que peut-être il y a eu des difficultés. Ce n'est pas leur place, mais leur place, c'est d'être à la maison. Peut-être aussi les amitiés qui se sont éloignées alors qu'ils devaient être ensemble. Les voici séparés. Et je prie encore pour une réconciliation, Seigneur. Si c'est toi qui t'es éloigné, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que j'ai bien fait? Saint-Esprit, est-ce que je suis comme cet oiseau qui erre loin de son nid? Est-ce que je ne devrais pas retourner voir cette personne, frapper à sa porte, lui demander pardon, me réconcilier? Père, je prie que tu inspires ton peuple vraiment, que tu l'inspires pour la réconciliation. Inspire ton peuple à la réconciliation, inspire ton peuple à l'amour. Au nom de Jésus, que quelqu'un puisse retourner voir son ami, que quelqu'un retourne dans sa maison, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre dans nos relations. Il est écrit, l'huile et le parfum réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que les conseils qu'on se donne à soi-même. Et Père, je prie que on n'ait pas une trop haute opinion de nous-mêmes, que personne d'entre nous, Père, soit trop têtu pour ne pas recevoir les conseils d'un ami. Et nous voulons aussi être ces amis qui donnent de bons conseils dans la douceur, non pas en forçant, mais en respectant dans l'amour. Et Père, je prie pour ceux qui ont reçu des conseils de leurs amis, mais qui ne les ont pas reçus alors que c'était de justes conseils. Si c'est toi, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit t'interpelle maintenant. Tu as reçu un conseil de cet ami, mais tu l'as refusé par orgueil. Tu as pensé que tes conseils étaient préférables à ceux qui t'ont été donnés par cet ami. Peut-être il l'a donné d'une mauvaise façon, ce conseil, mais écoute ce que le Saint-Esprit a à dire à travers ce conseil. Et si c'est toi, tu as donné des conseils à ton ami, mais sans douceur, le Saint-Esprit t'interpelle maintenant et tu pourras demander pardon à cet ami. Il est écrit, n'abandonne pas ton ami, ni l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Si tu as abandonné ton ami ou l'ami de ton père, le Saint-Esprit t'interpelle maintenant dans ce temps de prière et te dit de revenir à lui. Reviens à cet ami, et peut-être c'était l'ami de ton père, mais tu te dois de l'honorer
Ce ne sera peut-être pas un ami de cœur, mais aujourd'hui le Saint-Esprit dans ce temps de prière te dit comment tu peux honorer cet ami qui a été un ami pour ton Père, qui a pris soin de ton Père. Oui Père, je prie que personne n'abandonne son ami. C'est quelque chose auquel on pense peu, l'abandon des amis. Père, je veux être là pour mes amis. Je veux être fidèle dans mes amitiés. Même quand il y a des incompréhensions, même quand on n'est pas d'accord, je veux rester là. Je veux rester fidèle. Père, je prie pour l'Église. Je prie pour tes fils et tes filles. Je prie pour le troupeau de Dieu. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour les croyants, que même quand ils ne sont pas d'accord, ils puissent rester amis. Tu as dit qu'on nous reconnaîtrait à cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et tant de fois, Seigneur, quand il y a un désaccord, il y a une séparation, il y a une division des cœurs. Et Père, j'aimerais et je prie que dans l'Église, on puisse trouver, même quand il y a de l'incompréhension et même quand il y a des désaccords, que le cœur reste uni. Que l'unité du cœur demeure, au-delà des doctrines, au-delà des pensées, au-delà des choix personnels. Je prie que nos amis ne soient pas seulement des amis quand ils sont d'accord avec nous et nous-mêmes avec eux, mais que nous puissions aimer d'une manière extravagante nos amis. Oui, Père, je prie par rapport aux relations d'amitié. Le diable déteste ça. Il déteste l'unité, il déteste l'amour. Il déteste les saines amitiés. Mais Père, que cela soit brisé. Toute l'influence satanique, les plans de l'ennemi par rapport à ces amitiés, que ce soit brisé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Permets-nous d'aller au jour de la détresse voir un ami plutôt qu'un frère qui est éloigné. Merci pour ces amis que je prie que nous puissions être cet ami, Seigneur, qui est disponible. Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur. Il est écrit, si quelqu'un bénit son prochain ou son ami à haute voix et de grand matin, cela lui est compté comme une malédiction. Et Père, je prie par rapport aux amitiés intéressées. Il y a de ces personnes qui, à haute voix devant tous, bénissent quelqu'un par intérêt. Et ta parole montre que c'est comme une malédiction, celui qui bénit à haute voix son ami dès le matin, comme pour montrer. Et Père, je prie que là aussi, il y ait vraiment, que ce soit assaini. Autant, Père, on veut être heureux et même fier des amis que tu nous donnes. On veut être reconnaissant pour leur personne, pour qui ils sont. Mais autant, Seigneur, on ne veut pas s'enorgueillir ou profiter d'une relation pour nous donner une position. Et Père, je prie que là où des personnes ont loué à haute voix dès le matin quelqu'un comme étant son ami par intérêt, Père, je te demande s'il te plaît d'assainir. Et si mon frère, tu l'as fait par intérêt, peut-être par intérêt, tu as dit à tout le monde, ouais, je suis ami avec tel homme de Dieu, avec telle personne, je connais telle personne importante. Et par intérêt, tu l'as fait, bien que tu puisses te repentir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je prie que les bénédictions soient de véritables bénédictions et les amis soient de véritables amis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Il est écrit, une gouttière qui ne cesse de couler par un jour de pluie et une femme querelleuse sont comparables. Et Père, nous ne voulons pas être comme cette gouttière qui coule constamment dans nos amitiés. Nous ne voulons pas être cet ami
qui fait constamment des reproches à l'autre. Nous ne voulons pas être cet ami comme les amis de Job qui, au lieu de bénir, sont là et finalement font souffrir l'autre. Nous ne voulons pas être ce type de personne. Là où tu es, tu peux prier, Seigneur, je ne veux pas être ce type d'ami, je ne veux pas être ce type de personne. Et il y a plusieurs d'entre vous, vous réalisez que vous êtes ce genre de personne. Partout où vous passez, finalement, vous faites plus de mal que de bien et vous réalisez qu'il y a quelque chose en vous. Il y a peut-être une jalousie, un esprit de contrôle et un esprit religieux peut-être. Et ça vous empêche de pouvoir être un vrai ami qui fait du bien. Et peut-être c'est parce que vous êtes jaloux, vous aimeriez que les gens portent leur regard sur vous. Et vous dites, mais pourquoi ce sera à moi de porter le regard sur l'autre et vous êtes comme cette gouttière, à chaque fois que vous voyez cette personne, ça lui fait du mal. Là encore, devant le Seigneur, vous pouvez lui demander pardon. Seigneur, pardonne-moi d'être ce genre de personne et ne me permets pas d'être ce genre de personne. Ne me permets pas d'être cette personne qui se querelle constamment, qui cherche toujours le point de désaccord, qui cherche toujours à appuyer sur les désaccords, sur les choses qui ne vont pas. Saint-Esprit, merci pour ta grâce et pour ton amour. Merci parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Merci pour la grâce de Dieu. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Le fer, il est écrit, le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme aiguise la personnalité de son prochain, ou encore la face de son ami, ou la face de son prochain. Et oui, Père, les amitiés, ça comporte des temps où on peut être blessé et on s'aiguise, mais je prie que personne ne s'éloigne de son ami parce qu'il y a eu comme le fer qui a aiguisé le fer et que personne ne soit charnel. Que personne, Père, ne soit tellement blessé que le moindre frottement éloigne, écarte, engendre la haine ou la colère. Et ta parole nous montre qu'en fait, c'est en étant avec notre prochain, en étant avec notre ami, qu'on se forge et qu'aussi on change. Et Père, je prie que, alors que mes frères et mes sœurs, ils vont partager avec leurs amis, et je prie que les changements et les frottements, même si ça fait mal, ça puisse porter au bien. Père, je prie que personne n'ait un ami pour le mal et que tu puisses donner à ton peuple des amis pour le bien. Seigneur, les relations et les incompréhensions font partie de cette vie. Et je te demande, s'il te plaît, de nous aider, de nous donner la force de pouvoir comprendre, surmonter les choses qui paraissent parfois insurmontables dans les relations, les difficultés. Aide-nous à comprendre que c'est une grâce. Aide-nous à comprendre le travail que tu opères, Saint-Esprit, dans nos relations et la façon dont parfois tu passes par les hommes pour nous aiguiser. Saint-Esprit, nous t'accueillons et nous t'invitons encore. Au sein de nos amitiés, oui, la corde à 3 fils. Viens, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de nous, entre moi et cette personne. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Il est écrit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Et Père, je prie que, oui, comme un miroir, alors que nos amis sont parfois comme un miroir et nous pour eux, que nous puissions être des bons et des sages conseillers. Père, vraiment demande au Seigneur, donne-moi, Seigneur, vraiment une intelligence particulière, une sagesse particulière pour aider mon ami. Permets-moi de discerner dans l'esprit ce dont il a besoin. Permets-moi de voir, Seigneur, et de pouvoir apporter un conseil. Il a besoin d'un conseil. Il y a quelque chose. Permets-moi de voir ce qu'il y a dans son cœur, le besoin de son cœur, et de pouvoir l'aider.
Oui, Seigneur, je veux être un miroir et pouvoir l'aider dans l'amour, l'amener plus loin, le soutenir et le fortifier, le conseiller et le consoler. Permets-moi, Seigneur, d'être cet ami fidèle au nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Il est écrit, le creuset est pour l'argent et le four pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Et Père, je prie là où il y a eu des souffrances parce que soit on a fait le mal et ça s'est su partout, soit il y a eu des déformations de la vérité et la réputation de quelqu'un a été comme anéantie. Et à cause de cela, personne ne veut redevenir ou devenir son ami. Père, alors que peut-être il y a eu un travail du Saint-Esprit au milieu même du travail de Satan, tu es venu, Seigneur, et tu as permis que cette épreuve arrive pour épurer, pour purifier, pour assainir. Et au milieu de ce que le diable avait envoyé pour sa perte, toi, Seigneur, tu le transformes en bien. Mais voilà que sa réputation a été ternie, Seigneur, salie, souillée. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs dont la réputation a pris un coup et qui, à cause de ça, les gens s'éloignent. Comme à l'époque, Seigneur, où Saul de Tarse s'est converti. Et les frères s'en éloignaient parce qu'ils avaient peur de lui. Père, je te demande, s'il te plaît, ton action et ton œuvre dans ces situations. Père, je prie que nous puissions être connus à cause de notre amour et de nos bonnes œuvres. Merci Saint-Esprit. Et je prie que le Seigneur puisse te donner la sagesse, vraiment, si c'est toi aujourd'hui, pour savoir comment répondre à cette situation de mauvaise réputation. Non pas en forçant, mais par des œuvres bonnes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » Et dans ce temps de prière, Seigneur, nous voulons connaître chacun de nos amis. Tu nous as donné des amis aussi pour en prendre soin. Nous voulons prendre soin des personnes que tu nous as données. Oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour nos amis. Père, je prie pour ton peuple, pour mon frère, ma sœur qui prie maintenant avec moi, qu'ils puissent connaître leurs amis que tu leur as donnés, les amis que tu leur as donnés, et qu'ils puissent être pour eux, pour elles, vraiment une grande source de bénédiction, qu'ils puissent prendre soin de ce troupeau. Quelque part, c'est comme un troupeau avec un berger qui prend soin, qui fait du bien, qui console, qui rassure, qui nourrit. Ô Père Céleste, je te glorifie, je t'adore, Jésus-Christ, pour ta présence, pour ton amour pour nous, pour ta sagesse, pour ta bienveillance, pour ta compassion, pour tes grâces, pour ta bonté envers nous. Oh Jésus, merci. Et je prie, mon frère, ma sœur, que tu sois cet ami qui prend soin des amis que Dieu te donne, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi et que la merveilleuse présence du Saint-Esprit t'accompagne dans toute sa sagesse, dans toutes tes décisions, qu'il te donne discernement, sagesse, amour, bonté, qu'il fasse de toi vraiment sa plus grande joie, au nom du Seigneur Jésus-Christ et la joie de tes amis. Amen.